L'annonce cette semaine de la naissance en Chine de jumelles génétiquement modifiées a soulevé l'indignation de la communauté internationale. Vraiment, on en a parlé partout. On revient sur ce qui s'est passé avec ces deux petites filles, les conséquences également de cette annonce avec Renaud Manouguera-Gagné. C'est l'objet de la chronique scientifique de ce matin. Bonjour Renaud. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, il y a eu énormément de réactions à ça. Oui, il y a eu beaucoup de réactions et chaque jour apportait un nouveau développement dans cette histoire-là. C'était vraiment fou. Donc tout ça a commencé dimanche dernier quand un chercheur chinois nommé He Jiankui a annoncé la naissance de ses premiers bébés génétiquement modifiés, donc des jumelles dont les pseudonymes étaient Loulou et Nana. Donc elles ont été conçues par fertilisation in vitro, parce que le père était porteur du VIH. Et pendant qu'elles étaient encore des embryons, le chercheur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré un gène que le virus du VIH exploite normalement pour entrer à l'intérieur des cellules. Et le but de ce chercheur-là, c'était de rendre ces deux enfants-là résistantes au VIH à vie. Donc déjà là, ce genre d'expérience-là, ça fait ça a suscité la colère des scientifiques parce que c'est pas quelque chose qu'on peut autoriser, c'est pas assez sécuritaire. Mais en plus, il l'a fait en secret, sans prévenir son université, avec des méthodes de consentement douteuses et sans publier ou sans confirmer ses résultats avant de les lancer sur la place publique. Donc, il devait s'expliquer dans une conférence internationale sur les génomes humains à Hong Kong mercredi dernier, mais ses réponses sont restées évasives. Et en plus, il en a profité pour annoncer la grossesse d'un troisième bébé génétiquement modifié. Donc là, il y a des enquêtes qui se font sur lui en ce moment et ces travaux ont été suspendus par le gouvernement chinois jeudi dernier, mais pour beaucoup, le mal était déjà fait. C'est la première fois qu'un chercheur allait modifier le gène d'un être humain qui est né. Oui, c'est ça, d'un être humain qui est né. C'est important parce que ça a déjà été fait par le passé, des modifications génétiques sur des embryons humains, mais on les a jamais laissés se développer à terme. Qu'est-ce qu'on sait maintenant des jumelles en question? Leur état de santé, est-ce qu'elles vont bien? Lui dit qu'elles vont bien, mais il y a beaucoup de chercheurs qui ont des doutes sur cette annonce-là. D'abord, ses propres données aux chercheurs montrent que sa technique n'a pas tout à fait fonctionné. Donc, si on regarde toutes les cellules du corps de ces jumelles, certaines possèdent la modification génétique et d'autres non. Donc ça, c'est ce genre de mélange de génome d'une cellule à l'autre, on appelle ça une mosaïque en génétique. Et ça veut dire d'abord que ces enfants-là ne sont pas résistants au VIH comme il l'a annoncé. En plus, dans toute sa procédure, c'est possible qu'il y ait eu d'autres modifications dans l'ADN de ces enfants-là qui étaient accidentelles. Et ça pourrait mener à des maladies génétiques plus tard dans leur vie ou même au développement de cancer. Et le plus gros problème, c'est que en faisant des modifications sur des embryons, c'est des modifications qui deviennent héréditaires. Donc, si elles ont des enfants plus tard, ces enfants-là vont avoir les modifications aussi, et ainsi de suite dans toute leur descendance. Donc, c'est pas une histoire dont on va arrêter de parler. C'est très sérieux sur le plan éthique également. Oui. Là. Comment il a réussi à modifier les êtres humains comme ça? La technologie qu'il a utilisée s'appelle CRISPR-Cas9. Ça, c'est un outil qu'on connaît depuis plusieurs années qui a vraiment changé notre façon de faire la génétique. On le présente souvent comme un ciseau moléculaire qui est capable de reconnaître spécifiquement un brin d'ADN, de l'enlever et de le remplacer par un autre. Et ça a le potentiel de vraiment aider à traiter certaines maladies génétiques graves. Par exemple, dans des études qui sont faites chez des adultes en ce moment, on peut, par exemple, imaginons des adultes qui ont des maladies du sang, on peut aller chercher des cellules qui produisent les globules rouges, les modifier génétiquement en laboratoire et ensuite redonner ces cellules-là aux patients, redonner uniquement celles où on est 100% certain que la méthode a fonctionné. Donc ici, ce serait pas dangereux parce que la modification est faite en laboratoire et elle n'est pas héréditaire et ça a le potentiel justement de guérir ces maladies génétiques. Mais quand on le fait sur des embryons comme ça a été fait là, c'est beaucoup plus problématique. Ah oui, vraiment. C'est pas pour rien qu'il y a eu ce lever de bouclier au niveau des experts. Bien, il y a des experts qui ont appelé à faire un moratoire sur ces études-là pour éviter que ça fasse une dérive vers l'eugénisme, par exemple, parce qu'on peut modifier un gène de maladie, on peut modifier des critères esthétiques. Mais à la fin de cette conférence internationale, mercredi dernier, bien, les chercheurs et les scientifiques ont plutôt appelé à mieux définir un encadrement vraiment clair et strict pour qu'on puisse amener cette recherche-là aux patients qui en ont besoin, mais uniquement dans un contexte médical clair. Chronique scientifique, donc, on peut retrouver sur la page Facebook de RDI Matin, comme à tous les samedis. Merci beaucoup, Renaud. Ça fait plaisir. Au plaisir.